Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à La Réunion et nous avons l'occasion d'accueillir un expert en harnais et en karaté, celui qui fait les masterclass à Toulouse avec plus de 200 participants et plus de 11 intervenants de classe internationale, le réalisateur et producteur de Intermartial. Vous l'aurez deviné, avec nous aujourd'hui, Lionel Froidure. Il vient intervenir à La Réunion dans la masterclass Réunion et aussi animer des stages d'harnais et de karaté ici au Dojo Chaniat. Donc dans cette vidéo, nous allons le suivre. Allez, on y va. On est en train de conduire dans le brouillard. Lionel lui voit le volcan et au final il voit du brouillard. Ah mais le volcan il est super beau hein. Mais bon. Bon, on profite le passage de Lionel à La Réunion pour aller voir David au moringue. Donc là, tu entends déjà le tambour moringue taper, le djembé. Tu entends le son, ça va bananois. On a vu le spectacle, on s'est dit, ben, nous aussi on peut faire ça. Okay. Donc on s'est entraîné, on s'est préparé. Et c'est là le comité est venu nous voir en 98. Et là on a fait la formation monitorat, on a fait le brevet fédéral. On a commencé à s'entraîner et là on a ouvert un club. On a commencé comme ça. Et l'envie d'aller combattre, c'était pour voir si c'était... Donc, en fait, l'envie d'aller combattre, c'était plus par rapport... On pense que c'était plus intérieurement parce que nous, on a le sang des esclaves. Ouais. La Réunion, c'est un peuple d'esclaves. Allez. Ah, c'est excellent. J'ai passé un merveilleux séjour ici à La Réunion. C'est un coin magnifique. Les gens sont super accueillants. Vraiment, c'était super. Alors, les stages de karaté, c'est super bien passé. Donc, j'ai fait 2 événements donc, sur la masterclass où il y avait les gens d'un petit peu partout, de toutes les disciplines. Et c'était bien de leur parler de notions transdisciplinaires, leur parler de temps, de distance, de ce qui était possible et pas possible, à travers le prisme du karaté. Et ce qui permettait aussi aux autres de pouvoir s'approprier ces notions et peut-être de se reposer de bonnes questions après. Donc là, j'ai fait une demi-journée aussi en harnais où j'ai pu retrouver mon pote François Lorion. Donc c'était cool de pouvoir le retrouver vu qu'il est d'ici. Et de diriger ce stage, de travailler d'abord à la canne, puis de passer au couteau, puis d'arriver à main nue contre couteau. Et de faire comprendre aux gens que les arts martiaux philippins sont basés sur des principes et que ces principes, on peut les transférer d'arme en arme. Et qu'on ne change pas les choses, on garde les mêmes choses et on les transfère. La seule chose, c'est qu'on change au fur et à mesure certains paramètres parce que l'arme change. Et sinon, les principes restent les mêmes. Pour moi, c'est un des vrais sens parce qu'il est dit que pour pratiquer les arts martiaux, il faut 4 mains. 4 mains. Les 2 miennes et les 2 de mon partenaire. Donc si en fait je ne sais pas partager avec les autres, si je ne sais pas accueillir l'autre, si je ne sais pas travailler avec l'autre, et je ne peux plus pratiquer les arts martiaux, je ne peux que le faire tout seul. Donc ça devient quelque chose de très solitaire et c'est pas bon. De nos jours, on a besoin des autres, on s'en rend compte. Depuis les événements mondiaux qui s'est passé, on s'est rendu de plus en plus compte qu'on a besoin des autres, on a besoin d'un groupe, on a besoin d'une communauté, on a besoin d'appartenir à cette communauté. Et je pense que c'est important. Et c'est pour ça que la phrase « Jote Kitae », entraide et prospérité mutuelle, que Kano Sensei mettait très en avant, mais je pense qu'il faut vraiment la mettre au cœur de la pratique des arts martiaux, entraide et prospérité mutuelle. Je t'aide, tu m'aides et on prospère tous les deux.
Dans la culture asiatique, on retrouve très très souvent cette phrase « same but different ». C'est la même chose, mais c'est différent. Voilà. Et vraiment, on le retrouve partout. Donc on va faire la même chose, mais avec quelque chose qui est un peu différent. Et c'est comme conduire. Si on apprend à conduire une voiture et que le lendemain, on te dit « bon, ben voilà, tu vas prendre un camion ». En fait, c'est la même chose. C'est juste différent. Voilà. C'est la même chose. Tu vas conduire, ça marche pareil, mais c'est juste différent. Et dans les arts martiaux, c'est exactement la même chose. On va faire les mêmes choses, mais avec des petites différences. Et il ne faut pas s'accrocher aux différences, mais plus s'accrocher à ce qui ressemble. On s'accroche à ce qui ressemble, et là, on adapte par rapport à la différence. Et pas l'inverse, de voir la différence en premier, et après, essayer de combler cette différence pour pouvoir arriver. Ah bah oui, c'était pareil. Non, je pense qu'il faut faire le chemin inverse. S'accrocher à ce qu'on connaît, et petit à petit aller vers la différence pour combler cette différence. Alors, le karaté est une forme, en plus le karaté que je pratique, c'est le Shotokan, donc c'est une forme qui est japonisée, après Okinawa qui est venu au Japon, etc. Donc c'est arrivé au Japon, pardon, c'est pas arrivé, ça a été créé au Japon. Et c'est une voie très jeune et très japonisée, très carrée, avec des codes partout, des saluts, plein de katas, plein de termes, beaucoup de choses en fait. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est un socle. Et ce socle-là, pour y rentrer, il y a beaucoup de terminologie qu'on va apprendre, mais au fur et à mesure. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va te donner un bouquin, un lexique, et va te dire, bon, au prochain cours, tu connais tout. Non, c'est quelque chose qu'on va apprendre petit à petit, qu'on va développer au fur et à mesure. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très normé. Même dans les passages de grade, il y a un travail de kyon, donc des bases, un travail sur les katas, le travail des applications des katas, le travail à deux, tout ça, il y a une forme de cadre dedans. Et les gens aiment bien avoir ce cadre parce qu'ils se sentent bien dans ce cadre. Mais les arts martiaux, c'est le chaos. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les arts martiaux philippins, parce que c'est chaotique, parce qu'il n'y a pas vraiment de forme, il n'y a que des principes. Si on respecte les principes, c'est que c'est bon. Donc, et la forme elle-même change. Parce qu'on regarde en double thérapylone, on est 4 cadres pour aider le grand master Danny Fesneau. On est 4 cadres et on a 4 façons de travailler différentes, chacun avec sa sensibilité. Mais on fait les mêmes choses, mais différemment. Nous, on va commencer notre petit chemin pour partir directement de Le Chaniat pour une journée de stage avec Lionel. Ça va? Ça va? Allez, on recommence. La génération de hanche va être plus importante parce qu'il est plus resserré. Donc ça peut bouger plus facilement. Plus on va être écarté, moins j'ai de mouvements biomécaniques qui peut se passer parce que je suis trop écarté. Donc là, son travail de hanche va pouvoir être bien plus important que si il est beaucoup plus écarté. Donc il y aura plus d'amplitude et il est plus dans la ligne, chose que les Japonais appellent chokusen, qu'on retrouve aussi dans les autres aikido, jujitsu. C'est notre ligne droite. Et plus on va s'ouvrir dans la ligne, plus on va être obligé de faire ce qu'on nous disait pour corriger un défaut. C'était de passer là pour après revenir. Vous vous en rappelez? Je viens bien 1, 3. Et là maintenant je rajoute en mouvement. Elle est de suite en fait arrêtée. Voilà. Elle est dans le mouvement. Et ça, tu peux le faire sur un migraine, mais sur un coup de poing aussi, c'est la même chose. C'est dans le mouvement. Si tu es dans le mouvement, tu peux la bouger. Mais si elle est sur place, tu la bouges pas. Ouais, c'est comme ça que tu peux être efficace, parce que tu seras dans le mouvement et pas à côté du mouvement. Ouais. Ou le reprendre directement. Ça va dépendre de où vous avez votre canne. D'accord? Si le tout premier, vous êtes comme ça et quand il arrive, le seul moyen, le premier, voilà, je suis là. Là, j'ai pas le temps en fait de revenir. De là, ça va être ici. Comme on a fait avant. C'est pour ça que de là, maintenant, 1, 2, 3. Je reprends le flot dessus.
Et des fois, vous allez... Là, je suis bien, parce que mon mouvement, il est resté en haut, il n'est pas descendu. Et ça, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Ok? C'est de revenir sur votre enchaînement. C'est terminé. Là, je vais être comme ça, pour que s'il ressort, c'est mon avant-bras qui tranche, pas l'intérieur. Donc, je suis ici. De là, je passe à l'extérieur et je m'enlève. Si je suis rentré à l'intérieur, je passe et je lève. Et je prends son dos. Doucement, ping, bam, et je rentre. Et je lève. Ça va? Encore un coup, vite-toi doucement. Slow motion. Slow motion. Dans les passages, je suis ici et je veux me retrouver là. Mais au milieu, il y a une lame. D'accord? Et vous avez du mal à ne pas vous mettre en danger. Le truc, en fait, il est là. Vous comprenez que vous devez passer là, et vous le faites passer, mais lui, il est gentil, en fait, il n'a aucune intention, il a une gravité zéro, donc je peux passer. Mais s'il a juste envie de me poignarder pendant que je suis en train de faire ça, ben ça y est, c'est terminé. Donc je dois penser aussi que lui, il a attaqué, mais c'est pas terminé. C'est pas parce que je l'ai arrêté que c'est terminé. On arrive sur la fin du séjour de Lionel à La Réunion, terminé par un stage d'harnais et de karaté au lendemain de la masterclass. L'harnais et le karaté, ce ne sont pas mes disciplines, c'est pas une discipline que je pratique habituellement. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir car Lionel est un bon pédagogue. J'aime bien sa définition quand il présente. Au début, il a présenté le karaté. Il dit c'est vrai que je suis karatéka, je suis ici de Shotokan, mais je suis avant tout un budoka. C'est-à-dire il va au-delà du style, au-delà de la forme. Super intéressant car à un moment donné, dans la pratique, je ne sais plus si je faisais de l'harnais, si je faisais du karaté, si je faisais de l'aïkido. Ça se rejoignait, ça se ressemblait. Il n'y avait que la forme, le nom qui pouvait différencier, mais les techniques, l'état d'esprit étaient très similaires. Voilà, donc après on arrive dans une chose que Bruce disait, c'est-à-dire aller au-delà des styles, au-delà de la forme. Avec Lionel aussi, j'ai appris, on apprend avec les gens les plus expérimentés, que ce soit avec ses voyages, il a beaucoup appris, donc il a beaucoup apporté. Ce que j'ai pu voir aussi en une semaine, c'est quelqu'un, c'est un expert dans son domaine, un expert dans sa pratique, un expert dans sa pédagogie, la façon dont il amène les choses, la façon dont il donne les cours, la façon d'expliquer. On voit clairement le niveau qu'il a. C'est quelqu'un qui a réfléchi énormément sur sa pratique et c'était très plaisant de suivre un cours, de suivre des cours avec lui et d'apprendre dans sa présence. Et Lionel, je te remercie. On arrive sur la fin de notre séjour. Donc peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'aller à la masterclass de Lionel à Toulouse ou le faire revenir à La Réunion. Tu vas vraiment pouvoir suivre des cours de Lionel. Et si c'est l'occasion, n'hésitez pas à y aller. Peu importe le style, ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Aller à la rencontre des gens qui sont plus expérimentés, qui ont des choses à nous apprendre. À bientôt dans une autre vidéo.